Hello à vous mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre tirage du mois de juin. Oups. Donc nous allons faire un premier rang qui va consister en un résumé des épisodes précédents, c'est-à-dire sur quelques heures ou journées, ce qui vous a amené à entrer dans le mois de juin et dans quel état d'esprit ou plutôt dans quelle énergie vous abordez le mois de juin. Puis on fera un deuxième rang pour vraiment détailler ce qui va se passer au mois de juin. Donc ce tirage s'adresse aux taureaux, signe solaire, lunaire et ascendant. Excusez-moi, et petit disclaimer d'usage, il ne s'agit pas d'une consultation individuelle, donc on n'est pas face à face et je ne peux pas discuter avec chacun d'entre vous. Donc, je vais vous donner des grandes tendances et j'essaierai de vous donner des exemples d'application possibles de ces énergies que vont nous donner le tarot pour vous. Pardon, nous donner le tarot pour vous. Je me disais, ma phrase était bizarre. Donc voilà. Et puis, vous, de votre côté, il faut être proactif. Il ne faut pas prendre tout ce que je dis au pied de la lettre, surtout que le tarot est une lecture symbolique de ces énergies. Et que donc, je vais encore une fois essayer de vous donner le plus d'exemples possible. Mais quand on n'est pas en consultation individuelle, il faut que vous écoutiez ce que je vous donne comme exemple et de sentir dans quel domaine ça résonne le plus chez vous pour pouvoir bénéficier des conseils et de la sagesse du tarot. Donc voilà, c'est parti. On y va. Donc, premier rang. Bien, ça finit bien. Ils vécurent heureux jusqu'à... Non, je plaisante. Donc, on y va. On va peut-être couvrir certaines d'entre elles. Oui. Donc, les taureaux, qu'est-ce qui nous amène dans le mois? Qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de nouvelles possibilités pour vous. Je ne dirais pas des opportunités, dans le sens, c'est pas forcément quelque chose qui vous est tombé dessus. Ça peut l'être, hein, mais c'est pas forcément ça non plus, qui vous est tombé dessus comme ça. Et que non, c'est juste qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent à vous. Quand j'ai des possibilités, ça veut dire des possibilités qui viennent de vous, c'est-à-dire peut-être de nouvelles envies qui se font jour, de nouvelles appétences. C'est le printemps, c'est du renouveau. On a peut-être besoin de faire des choses différentes ou de voir les choses d'une autre façon. Enfin là, il y a une espèce de nouveau sentier qui se dessine sous vos pieds, que vous n'êtes pas obligé d'aller arpenter d'ailleurs, mais c'est une possibilité de voir ou de faire les choses dans votre vie différemment. Ce qui est tout à fait à votre portée, parce que la force nous indique que c'est quelque chose qui peut être réalisable, mais pour laquelle il faut en tout cas, parce qu'on est vraiment à cheval sur le mois de juin, il faut faire deux choses, c'est-à-dire qu'il faut vous bouger, les amis, et arrêter d'avoir peur de manquer. Alors, ça, vous êtes en train d'y travailler. Enfin, en tout cas, c'est en train de se mettre en place. En tout cas, il n'y a pas de risque de manquer, mais je vais un peu plus détailler. Donc, on y va. Oui. Donc, ce que ça nous dit, c'est que là, dans la période qui vient de se terminer, il y a peut-être eu des possibilités, alors que ce soit à titre professionnel ou personnel, des possibilités de prendre une nouvelle direction, soit de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles connaissances, pas forcément amoureuses au sens strict, hein, mais connaissances, relations, que ce soit affectives, sentimentales, professionnelles, peu importe. Il y a eu peut-être des occasions mais je pense que c'est plutôt professionnel, en l'occurrence. Mais il y a quand même des relations dedans. Mais c'est plutôt des relations professionnelles. Bref, donc il y a des opportunités là qui se sont présentées à vous pour vous d'aller explorer autre chose. Voilà, on va le dire plus précisément comme ça. Vous en avez potentiellement la capacité. Alors, la capacité, peut-être pas, mais l'énergie à ce stade, parce que des fois, il faut des phases d'apprentissage. Hein, mais vous avez potentiellement la force de le faire. C'est potentiellement quelque chose de positif pour vous, mais il vous faut passer
il vous a fallu, vous êtes en train il y a des peurs qui sont associées à de nouvelles possibilités à explorer, c'est tout à fait humain, tout à fait naturel, notamment la peur de manquer. Alors, est-ce que c'est par exemple, c'est là où les exemples arrivent, ça peut être par exemple une reconversion professionnelle où vous dites non mais oui mais vraiment ça m'attire, mais est-ce que je vais pouvoir en vivre aussi bien que ce que j'en vivais avant? Ça peut être une possibilité de déménager pour suivre une évolution de carrière, mais ça, alors là, à ce moment-là, est-ce que les enfants auraient une école aussi bien? Est-ce qu'on aurait des conditions de vie dans cette ville aussi bonnes? Enfin voilà, il y a comme une possibilité, une ouverture, vous n'y êtes pas encore, hein, mais une ouverture qui s'est présentée très récemment. Je pense que c'est plutôt au niveau de votre activité, j'entends par activité tout ce qui est de l'ordre d'un projet, d'un objectif que vous voulez atteindre et vers lequel vous vous mettez en marche. Donc, vous vous mettez en marche, ça peut être du pro comme des choses à côté, hein. Ça peut être un loisir créatif, une association, toute chose vers laquelle vous investissez de l'énergie pour obtenir un résultat. Donc, il y a eu une opportunité récemment qui s'est profilée, qui est plutôt porteuse, qui apporte plutôt quelque chose de bénéfique et de positif, que vous pouvez tout à fait gérer, mais qui a suscité fort logiquement, c'est normal, de l'anxiété, de l'appréhension, et c'est surtout une appréhension sur l'air « j'ai peur de manquer ». Donc là, on va voir ce que ça va donner donc, pour le mois de juin. Donc pour le mois de juin, ben, je pense que... Alors, je pense qu'il s'agit vraiment à terme de construire quelque chose, que ce soit professionnellement, au niveau de votre richesse, de votre patrimoine, de vos ressources, de votre maison. On est plutôt dans des choses comme ça, je sens. C'est pas forcément... Le professionnel n'est qu'un moyen, mais la vraie finalité, c'est de construire votre patrimoine. Alors, j'ai employé ce mot-là parce que j'en ai pas d'autres qui me viennent, mais quelque chose de pérenne. Est-ce que c'est construire, acheter une maison? Est-ce que c'est construire un business familial pour le léguer à vos enfants après? Est-ce que c'est prendre un deuxième boulot parce que vous avez envie d'offrir quelque chose, ou vous voulez investir dans quelque chose, ou vous voulez augmenter, même si vous n'êtes pas propriétaire, vous voulez agrandir louer quelque chose de plus grand? Voilà. C'est vraiment dans cette idée juste d'upgrader, de monter de niveau au niveau de votre aisance, et de votre sécurité financière, mais c'est dans un but de se projeter sur du long terme en fait. C'est pas juste de gagner 50 € au loto, je dis n'importe quoi, de gagner 50 € au loto et de s'acheter un truc sympa, c'est vraiment dans le long terme. Donc, ce que le jeu dit là, c'est que vous êtes, ce que le jeu dit déité, c'est que vous êtes plutôt prêt à y aller, et que passer ces petites appréhensions qui ont émergé en tout cas sur la peur de manquer, peut-être que chemin faisant, votre processus se met en place dans votre tête et que vous êtes plutôt sur l'idée de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est peut-être un projet professionnel, c'est peut-être un projet de vous associer avec quelqu'un, c'est peut-être un projet c'est pas forcément professionnel, mais par exemple, comme on est dans le cadre du patrimoine, de l'augmentation de votre patrimoine, de votre lieu de vie, de vos ressources, ou des ressources de votre famille pour vos futures générations, c'est peut-être l'idée aussi de vous lier avec des gens, ou d'investir à plusieurs. Enfin, ça peut être toute une gamme de choses comme ça. Et là, au début du mois de juin, les taureaux, vous êtes prêts à vous lancer. Alors, vous n'allez pas vous précipiter, hein. Regardez, il n'est pas parti bille en tête à 200 à l'heure. Il a encore un pied. Il est déjà en train de prendre son envol, mais il a tous ses outils. Vous êtes en phase de préparation méthodique et de réflexion, mais tout ça dans un sentiment de gratitude et vous savez que vous allez vers le mieux. Voilà, et vous allez y aller. Les deux écueils qui peuvent se mettre en travers de votre route, ou les deux choses, les deux erreurs, enfin il n'y a jamais d'erreur, hein, il n'y a que des apprentissages, mais bon bref, on va dire comme ça pour faire vite. Les deux erreurs à ne pas commettre au mois de juin, mes chers taureaux, ce serait justement, si vous misez sur le long terme pour la richesse, alors j'aime pas ce mot parce que tout est relatif, hein, la richesse d'une personne et pas la richesse de l'autre, mais les ressources, d'augmenter les ressources de votre famille, de bâtir du patrimoine, de bâtir quelque chose qui tient dans le temps. Il ne faut pas faire deux choses.
nous dit le tarot. Il ne faut pas se mettre à dépenser comme des malades à tout va parce que d'un coup on a une frénésie de shopping ou on a trouvé la pièce rare qui manquait à notre collection de je sais pas quoi mais qui est hors de prix. C'est pas le moment de faire des dépenses en gros. Enfin en tout cas ce n'est pas le moment de faire des dépenses irraisonnées ou disproportionnées et ou qui vous ralentiraient pour votre plan à long terme. Donc, je ne vous dis pas de faire un mois sans... non, mais il faut travailler à ça. Et il faut vraiment avoir la foi que ce que vous êtes en train d'initier, ça va vraiment être du long terme et quelque chose qui va se transmettre aux générations futures. Donc, ce n'est pas le moment de rester sur de la surface et d'aller faire des dépenses imprévues. Voilà. Donc, déjà, c'est la première chose à éviter, les taureaux. La deuxième chose, c'est de vous défaire de certains fardeaux que vous portez. On va voir lesquels. C'est la peur d'échouer. Voilà. Vous avez peur d'échouer. Bon, c'est normal, hein, c'est une peur tout à fait humaine, comme la peur de manquer. C'est la peur d'échouer. Et alors, non. Donc, en gros, c'est de vraiment faire un travail sur comment je dépense. Peut-être revoir votre système, peut-être faire un budget, peut-être commencer à économiser pour ce projet que vous allez initier, même si c'est 10 € par mois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de petites économies, c'est le cas de le dire. Donc, voilà, d'être frugal et avisé concernant la gestion de votre argent, les taureaux, parce que vous pouvez avoir tendance, mais comme tout le monde, hein, à vous dire « Ouh là là, j'ai une frénésie, j'ai envie de ça, et j'ai envie de ça, et puis j'ai vu une pub sur ça. » On est sollicité de tous les côtés pour acheter des choses et pour consommer. L'heure n'est pas à la consommation, si ce n'est pour les choses dont vous avez vraiment besoin, mais les choses superflues, non, c'est pas maintenant. Et la deuxième chose, c'est en tout cas, d'initier un travail ou une réflexion, de commencer à vous poser la question de ce que c'est pour vous échouer. Parce que en gros, ce que nous dit le tarot, c'est que l'échec n'existe pas. Certes, il y a un enjeu à long terme, enfin, c'est quelque chose d'assez pérenne que vous allez mettre en place, mais vous ne pouvez pas échouer dans l'absolu. Vous pouvez commettre des erreurs et avoir des mini-échecs en chemin, mais si vous persévérez suffisamment et si vous tirez les enseignements de vos échecs, la peur de l'échec avec un grand « et » dans l'absolu, c'est une invention de notre esprit. On peut se planter ponctuellement, mais la partie n'est pas finie, donc la partie n'est pas finie. Donc on peut toujours redresser la barre, tirer les leçons de nos erreurs. Après, on perd du temps, ça va nous prendre plus de temps, mais après, c'est pas un échec. L'échec en soi, l'échec est toujours relatif. En tout cas, l'échec est très souvent un enseignement. Donc, il vous est demandé de travailler sur votre budget, vos dépenses, ce mois-ci, en juin, les taureaux, et sur votre rapport à l'échec et à la réussite. À côté de ça, vous allez acquérir beaucoup de clarté au fur et à mesure que vous allez travailler là-dessus, sur votre projet. Et ce projet vous emmène à long terme. Alors, pour l'instant, c'est encore en sommeil, ce projet, ça n'a pas démarré, donc je pense que ça démarrera peut-être à partir du mois de juillet, on verra. Mais là, c'est une phase préparatoire de votre projet qui vous est demandé de faire, revoir votre rapport à l'argent, à vos dépenses qui parfois sont peut-être inconsidérées. Encore une fois, il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, mais c'est comme ça, et puis voilà. Donc revoir un peu, parce que si vous avez besoin d'investissement pour ce projet à plus long terme, bah, c'est le moment de vous y mettre, même chaque euro compte, donc c'est le moment. Et en plus de revisiter votre relation à l'échec et à la réussite. Est-ce que l'échec vous remet en question personnellement? Est-ce que vous pensez que si vous échouez, c'est votre personne qui échoue tout entière, votre aide qui ne vaut plus rien? Voilà. Posez-vous ce genre de questions. Rappelez-vous certains échecs que vous avez expérimentés dans votre vie pour voir comment vous avez réagi, et demandez-vous ce que c'est l'échec et demandez-vous ce que ça serait d'échouer éventuellement dans votre projet, et mesurez les conséquences et mesurez vos risques en fait. Et dites-vous bien, comme je vous l'ai dit, que l'échec est relatif. Quand dans la grande image, un échec, c'est qu'une portion isolée du chemin. Donc, le chemin ne s'arrête pas avec l'échec. Encore une fois, on peut perdre du temps en chemin, mais ce n'est pas la fin de la partie quand on échoue. Donc, généralement, l'échec, c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, parce que c'est ce qui nous permet, si on l'interprète, on le vit et on le pratique de cette façon, de déployer d'autres ressources pour dépasser cet échec, et puis ça nous fait généralement avancer beaucoup plus vite derrière.
Donc, voici votre mois de juin, mes chers taureaux. C'est plutôt un mois de préparation avant de vous lancer dans un projet qui sera sur du long terme, qui est d'ordre plutôt financier ou patrimonial. J'espère que ça vous aide et que ces conseils vous seront utiles pour traverser ce mois de mai. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire si ça correspond, si c'est ce genre de choses auxquelles vous avez pu vous heurter par le passé et que ça vous parle. Quant à moi, je vous retrouve en juillet pour le réveil de la Belle au bois dormant et peut-être le démarrage de votre projet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la vidéo qui arrivera dans votre fil en juillet. À la prochaine. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Prenez très bien soin de vous, mes chers taureaux. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.